Bonjour, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien en ce lundi 12 décembre. Alors, aujourd'hui, vous voyez, je suis au travail, je suis en attente d'un patient. J'ai à peu près 1h30 d'attente. Donc, je me suis dit que j'allais en profiter pour vous faire une petite vidéo. Voilà, donc je suis en train de faire ma broderie de je sais plus chez qui. Voilà, excusez-moi, j'ai pas la lumière à tous les étages ce matin et vous allez comprendre dans quelques minutes. Voilà, je suis en train de faire ma toile avec ma petite bonne femme avec l'arbre à kaki. Je vous avais fait voir la vidéo de unboxing il n'y a pas très longtemps, ainsi que la vidéo de préparation, puisque je mets mes fils dans des petits sachets zip et dans une petite trousse. Voilà. Bon bah écoutez, elle avance bien. La toile est vachement rigide par contre. Donc je la travaille pas sur tambour, je la roule et puis je mets une petite pince en haut et en bas pour la tenir pour l'avancement du projet. Voilà. Alors, petite vidéo qui va pas être très très drôle. Voilà. Parce que j'ai une nouvelle pas terrible qui m'est tombée sur le coin de la tronche la semaine dernière. Voilà. Je m'y attendais sans m'y attendre, parce que c'est le genre de nouvelles en fait qu'on n'a pas envie d'entendre. Voilà, vous voyez, par rapport à mon travail maintenant, pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, et puis pour mes nouveaux abonnés, hein, je suis ambulancière. Voilà. Je suis ambulancière depuis 17 ans et ambulancière depuis 16 ans dans la même boîte. Voilà. Pour dire que, voilà, 16 ans dans une même boîte, c'est qu'on apprécie, on apprécie votre travail. Voilà. Tout va bien, hein, pas de problème. Mais malheureusement, moi j'ai été absente 2 ans et demi pour mon cancer, voilà. Et déjà, alors 2 ans et demi d'absence pour mon cancer, et on vous apprend en fait que vous cotisez pas pour la retraite puisque vous êtes en 100% ALD exonérante. Donc ça c'est cool, c'est 2 ans et demi de cotisation retraite perdue, ce qui fait que au lieu de partir dans la tranche des 62-63 ans, merci le gouvernement, moi je repars sur 65 ans. Sachant que j'en ai 55 et demi. Oui, moi, oui, je suis comme les gosses, moi je compte les demi. Voilà, donc ça déjà c'était pas la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle qui m'est tombée sur le coin du nez lundi dernier, voilà, c'est que je suis licenciée. Voilà. Alors j'ai pas fait de faute, rien du tout, hein, c'est pas le problème, c'est tout simplement un licenciement économique. Ouais, alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont faire des bonds sur leur chaise. Licenciement économique dans une boîte d'ambulance, oui, je sais. Oui, je sais, faut être champion du monde pour couler une boîte d'ambulance, voilà. J'en dirai pas plus, parce que je sais que sur les réseaux sociaux, on peut être surveillé, voilà. Donc, voilà, ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là, je sais certaines choses que je ne dévoilerai pas ici, mais tout ce que je sais, c'est que voilà, je fais partie du premier lot, on va dire, qui doit partir. Voilà. Alors oui, j'ai pas mal d'ancienneté dans la société, mais justement, ancienneté dans la société dit le salaire, voilà. Et quand on est en licenciement économique, faut que la société récupère de l'argent. Voilà. Donc les gros salaires sautent en premier. Voilà. On pense toujours être protégé parce que ouais, voilà, moi ça fait tant de temps que je suis dans la boîte, et patati et patata, mais non, en fait non.
vous avez aucune protection. Aucune. Voilà. Donc, pour vous dire que juste avant les fêtes de fin d'année, bah, je prends une bonne claque dans la gueule. Voilà. J'ai oublié de couper Internet. Bon, désolé. Je vous avoue que j'ai un peu la tête ailleurs, là, depuis une semaine. Alors, j'essaie de me consacrer à mes loisirs. Mon diamond painting et puis mon point de croix. J'ai aussi mon arbre à gnome à faire, mais mon arbre à gnome, j'ai fait un test et ça va pas. Alors, faut que je revoie la copie, comme on dit. Mais ouais, donc je fais que ça. Je vous dirais que je zappe les fêtes de fin d'année. Voilà, complètement. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Je vais pas être de compagnie très agréable. Le seul plaisir que je vais faire et que j'ai envie, parce que je pense que ça me mettra peut-être un peu de baume au cœur, bah, c'est d'être avec ma petite fille, voilà, pour le 24. Mais bah, ma petite fille, mon arrière-petite fille. Mais bah oui, je suis mamie depuis quelques mois maintenant. Mais voilà, il y a que ça, parce que voilà, c'est un nouveau sang dans la famille et je trouve que ça va être bien. Mais pas envie de faire la fête. Voilà, pas envie de faire la fête. Je vous dirais que je cherche même pas les cadeaux ou quoi que ce soit. Voilà, j'ai un peu le moral dans les chaussettes pour tout vous dire. J'ai les larmes au bord des yeux. Faut pas que ça sorte, je suis au travail, voilà, mais ça fout les boules. Faut tout recommencer. Alors bon, oui, 16 ans de boîte, j'ai 16 ans, 17 ans d'expérience dans le métier, sauf que, voilà, mon diplôme n'est plus à jour, donc il faut que je fasse une mise à jour, et on m'a proposé un protocole que je ne connaissais pas. Ça s'appelle le CSP, donc le CSP, c'est une prise en charge pour l'emploi. Et on perd un peu moins de salaire que si on allait directement au chômage. Et payé à 75% au lieu de 50%. Et bah en fait, ça vous permet d'avoir accès à pas mal de formations, pas mal de choses pour retrouver la vie active assez rapidement. Parce que je vais pas non plus rester les deux pieds dans le même sabot, hein. Chômage, c'est bien, mais c'est un mot que j'avais pas entendu depuis plus de 20 ans. Donc, j'ai pas envie de rentendre les mots Pôle emploi, les mots pointés à la NPE, machin, tout ça, j'ai pas envie. Pas envie du tout, du tout. Voilà. Et oui, faut tout recommencer. Voilà, on achète la maison en 2017, 2019 le cancer, 2022 le licenciement. Waouh! C'est quoi la troisième merde qui va me tomber sur la gueule? Franchement, je comprends qu'il y a des gens qui pètent un câble. Moi, je vais pas péter un câble. Je suis plus forte que tout ça. J'ai été forte pour mon cancer qui aurait pu me tuer. Mais je m'en suis sortie. Je me suis battue pour ça. Voilà. Et puis là, c'est pas voilà, c'est pas la perte de mon emploi qui va me mettre plus bas de terre, mais ça fout les boules. Je vous garantis que ça fout les boules. Quand j'étais plus jeune, que je faisais énormément de missions intérim, en fait, je vivais pas un peu au jour le jour, mais presque. Et bah, j'apprenais à vivre avec. Bon, en général, j'avais pas des grosses coupures, mais bon, il y avait quand même des coupures dans les missions intérim. Mais à la rigueur, je vous dirais que cette période-là, j'étais locataire. Bon, j'avais quand même mes gosses qui étaient en bas âge, mais on est moins soucieux. Oh, je vais couper les notifications internet parce que ça va être désagréable. Voilà. Donc ouais, on est moins soucieux parce que voilà, on n'a pas des grosses responsabilités au-dessus de la tête parce qu'on n'est pas proprio de sa maison, mais
là, fait chier, quoi. Démarrer des gros projets comme ça, et puis avoir peur en l'espace d'une heure d'entretien que voilà, que tout bascule. Il y a tellement de gens qui se sont retrouvés dans la misère suite à des licenciements que, voilà. Bon, financièrement, on a de la chance, je dirais. C'est que, voilà, mon homme maintenant est à la retraite. Et il a de la chance d'avoir eu une carrière relativement correcte et d'avoir une retraite relativement correcte. Donc c'est un gain. J'ai l'assurance pour ma maison, pour le crédit, heureusement. Mais bon, voilà, c'est encore des démarches qu'il va falloir refaire, des choses qui n'étaient pas prévues, juste avant les fêtes de fin d'année, quoi. Je sais pas, mais je suis patron. Ouais, faut faire des licenciements parce que financièrement la boîte elle va pas bien, d'accord. Mais je sais pas, je laisse passer les fêtes de fin d'année. Les boules, les boules. Voilà, voilà. Donc j'espère sincèrement pouvoir retrouver du boulot dans ce métier-là parce que j'ai franchement pas envie de retourner dans une autre branche. J'ai pas envie de retourner à zéro. Voilà, je sais pas, d'être obligé de refaire une formation pour aller bosser dans les bureaux ou je sais pas moi, me retrouver à bosser en usine. Ça, ce serait le pire de tout pour moi. Je l'ai subi pendant tellement d'années que franchement, non merci, quoi. Voilà. Bon, c'est pas la vidéo des primes, hein. C'est voilà. Vous faites un petit peu partie de ma vie, mes abonnés. Voilà, vous avez déjà vu pas mal de choses de ma vie. Je vous ai fait, enfin, j'ai essayé de vous faire des vidéos sympas pendant que j'étais au boulot, pendant mes temps d'attente. Voilà, on a fait des petits temps lecture. Voilà, des petits temps broderie. Bon, pas des temps diamond painting parce qu'en bagnole, ça avait été un petit peu compliqué, le diamond painting. Mais voilà, plus des temps blabla broderie. Voilà, alors j'espère. Je dirais que. Alors, j'espère retrouver une société, en fait, où j'ai pas autant de temps d'attente. Parce que si j'ai autant de temps d'attente, ça veut dire que pendant que j'attends, moi, il n'y a pas d'argent qui rentre dans l'entreprise. Vous voyez, là, je suis 1h30 en attente et pendant 1h30, il n'y a pas de thune qui rentre. Voilà, par contre, je suis payé. Donc, s'il y a des temps d'attente comme ça, c'est pas bon non plus. À la rigueur, je préférais avoir peut-être un peu moins de points de croix à faire pendant mes temps d'attente. Et puis rouler pour que l'argent rentre dans la boîte. Voilà, j'aurais préféré ça, c'est sûr. Mais comment dire, c'est pas moi qui gère les plannings, c'est pas moi qui gère la société, voilà. Donc c'est comme ça, voilà. Remercier au bout de 16 ans de boîte. Voilà, bah écoutez, je vais pas vous enquiquiner avec ça encore pendant 4 plombes, hein. Je voulais quand même vous prévenir. Alors je pense que je vais rester quand même quelques jours à la maison après avoir reçu ma lettre qui normalement devrait arriver cette semaine. Et puis il va falloir que je fasse pas mal de démarches administratives. Voilà. Donc j'espère avoir un petit peu de temps chez moi avant de retrouver tout de suite du travail parce que voilà, faut remettre les deux pieds sur terre, faut relativiser, faut réfléchir à beaucoup de choses et j'aimerais bien avoir entre 8 et 15 jours au moins pour pouvoir réfléchir, réorganiser tout ça, le budget, c'est énormément de choses. Quand vous avez un salaire fixe qui rentre, puis d'un seul coup vous vous retrouvez comme ça au chômage, voilà, tout change. Tout change. Et j'ai besoin de
J'ai besoin de réorganiser tout ça pour éviter de me retrouver dans la merde. Voilà. Eh ben écoutez, j'espère, franchement, sincèrement, et si c'est le cas, je m'en excuse, ne pas vous avoir foiré votre journée. Enfin, votre journée, vos petites 15-20 minutes de vidéo. Voilà, c'est pas une vidéo très très drôle. Mais voilà, je voulais quand même vous le lire. Et puis, je vous dis à très bientôt dans les prochaines vidéos. Et j'espère, dans peu de temps, pouvoir faire ce petit arbre à gnome. En espérant que j'arrive à trouver les dernières petites choses qui me manquent. Parce que si je le commence maintenant, je ne vais pas pouvoir vous faire une vidéo complète. Il me manque des choses. Donc je préfère attendre de tout avoir et je vais vous le faire. Ça vient. Mais faut être patient. Voilà. Et ben écoutez, sur ce, moi je vais rester en attente. Hein. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse très fort. Voilà. Et on se retrouve dans les prochaines vidéos. Bisous, bisous.